Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un curry qui est très populaire, c'est le curry vert. Normalement, le curry vert, c'est dans les plus piquants, mais la version qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une version qu'on a vraiment allégée pour rendre ça le plus accessible pour tout le monde. Parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui mange ultra piquant. Et on va aussi faire notre pâte de curry vert maison. C'est sûr que vous pouvez toujours acheter la petite canne de curry vert, mais c'est tellement meilleur quand c'est fait maison. Et tous les ingrédients qu'on va voir dans la recette d'aujourd'hui nous ont été gracieusement offerts par les supermarchés Kim Fat. Et on va pouvoir commencer, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et là, comme vous pouvez voir, il y a quand même plusieurs ingrédients, on va tous les voir un par un. Et la méthode traditionnelle pour faire un curry, ce serait dans un mortier avec un pilon et on écrase ça. Mais c'est quelque chose qui prend comme une heure et demie et ça prend des bons bras. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est la version un petit peu plus rapide avec un robot culinaire. Et normalement, dans les currys verts, ce qui va donner la couleur verte, ça va être les piments verts. Et c'est des piments taille, donc ils sont assez forts. Généralement, il va en avoir 15 à 20. Mais je vous dis, ça c'est vraiment super piquant. Nous, pour la recette d'aujourd'hui, on va en utiliser juste 4 et en plus, on va venir retirer les graines et la tige au milieu. Comme ça, on va avoir le bon goût du piment sans avoir tout le côté piquant. Pour compenser un petit peu pour plus de goût de piment et de couleur, on va aussi mettre 2 grands piments longs verts. Ça, c'est des piments qui sont entre un poivron et un piment fort. Ils sont un petit peu piquants, mais vraiment beaucoup plus tolérables. Et ceux-là, ça va être la même chose. On va juste venir le couper en deux. On va retirer le milieu et les graines. On va couper ça en petits morceaux et on va pouvoir tout mettre ça dans notre robot culinaire. Donc pour la source de piquant, c'est réglé, c'est tout là-dedans. Ensuite, on va ajouter 2 cuillères à table et demie de citronnelle. Nous, on prend de la citronnelle qui est déjà hachée, qu'on achète congelée. Vous pouvez aussi acheter des bâtons de citronnelle et les hacher vous-même. Dans le fond, si vous prenez des bâtons, il faut juste hacher la partie qui est plus large. Toute la tige qui est super longue et mince, ça, on la prend pas. Ensuite, ça c'est un autre ingrédient qu'on adore, c'est le galanga. Visuellement, ça ressemble beaucoup à du gingembre, mais le goût est vraiment différent. Ce que moi, écoutant, on aime bien dire, c'est que ça sent le Mr. Freeze bleu. Pour ceux en Europe qui savent pas c'est quoi les Mr. Freeze bleus, c'est les sucettes glacées, les bâtons glacés dans un petit sachet. Normalement, c'est pour les enfants. En tout cas, on trouve que ça sent ça. On va venir juste le hacher grossièrement. On va en avoir besoin de 1 cuillère à table. Après ça, on continue avec 7 gousses d'ail qu'on va juste grossièrement hacher. Pas besoin de les hacher finement parce que ça va tout se faire broyer. On va aussi mettre 2 petites échalotes françaises aussi grossièrement hachées. Ça, c'est environ l'équivalent de 45-50 grammes. Et moi, j'aime bien quand mon curry vert est vraiment vert, donc je vais venir mettre 20 à 25 feuilles de basilic thaï. Ça, c'est moins traditionnel à la recette. Normalement, les feuilles de basilic, on va en mettre à la fin. Comme dans le curry, on va les voir, on va les manger. Ça aussi, je vais le faire, mais j'aime juste ça venir en rajouter, ça va juste faire une couleur plus vibrante. Là, j'ai d'autres ingrédients à rajouter, mais je vais juste rapidement broyer ce que j'ai là parce que ça commence à être pas mal plein. Donc là, j'ai fait un petit peu de place, on va continuer avec le prochain ingrédient et ça va être des tiges de coriandre. Donc ça, on va prendre de la coriandre fraîche, on va retirer les feuilles et on va seulement garder la partie de la tige. Et si vous avez aussi de la racine, ça, gardez-le, c'est une partie qui est très parfumée. On va venir la couper en petits morceaux et on va garder 1 cuillère à table. Normalement, dans un curry vert, on va utiliser le zeste d'une lime kaffir, mais la lime kaffir, c'est un ingrédient qui est un petit peu dur à trouver pour la plupart des gens. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire pour notre curry, c'est je vais utiliser le zeste d'une lime au complet, une lime régulière. Et pour venir compenser le petit côté de kaffir, on va mettre 4 feuilles de lime kaffir qu'on va finement hacher. Là, on a tout mis les gros ingrédients plus volumineux. Il reste juste à mettre 1/4 de tasse d'eau. Vous pouvez mettre 65 à 75 ml d'eau. Ça va juste aider à mieux venir tout broyer ensemble. On va bien broyer qu'est-ce qu'on a là. Et là, avec mon broyeur actuel, c'est à peu près le plus fin que je vais être capable d'aller broyer mes ingrédients. Normalement, moi, je veux que ça soit beaucoup plus en purée que ça. Le problème que j'avais, c'est que normalement, quand je fais des pâtes de curry, je fais ça dans mon Magic Bullet, mais il y avait juste tellement d'ingrédients que ça rentre pas dans le Magic Bullet. Il faut que je le réduise dans un autre broyeur. Donc là, je vais juste le transférer. Puis après ça, je vais pouvoir ajouter les derniers ingrédients. Je sais qu'il y en a qui vont juste me dire que je pourrais m'acheter un nouveau robot culinaire qui est plus gros et qui broie plus. Mais s'il y a des compagnies de robots culinaires qui veulent nous sponsor, je suis ouverte à toutes les suggestions. Bon, on peut maintenant continuer d'ajouter nos ingrédients et on continue avec 1 cuillère à thé et demie de coriandre moulu,
1 cuillère à thé de cumin moulu, 1 demi-cuillère à thé de poivre blanc moulu. Et cette semaine, sur le groupe, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je mettais du poivre blanc au lieu du poivre noir. C'est tout simplement parce que le blanc et le noir n'ont pas les mêmes saveurs, ils n'ont pas la même intensité aussi du côté piquant. Donc c'est vraiment juste parce que ça a des goûts différents. C'est pas parce que j'aime plus le blanc ou le noir, c'est... Et le dernier ingrédient, ça va être 1 cuillère à thé de pâte de crevettes fermentée. Et maintenant, on peut venir bien broyer ça jusqu'à temps que ça soit comme de la compote un peu. Si vous sentez que ça a un petit peu de misère à broyer, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, c'est vraiment pas grave. Ouais, ça c'est une bonne texture. Fait que notre pâte de curry est prête et on va pouvoir sortir le wok et commencer à assembler le plat. Et en passant, pour ceux qui vont s'acheter une pâte de curry qui est déjà faite, ça sera jamais des quantités comme ça que vous allez utiliser. Nous, on va tout prendre ça dans la recette aujourd'hui. Mais ce qui arrive, c'est que c'est très volumineux parce qu'on a mis de l'eau, on a mis des gros poivrons. Mais les pâtes qui sont en magasin sont souvent beaucoup plus concentrées, extrêmement piquantes aussi, donc faites attention à la quantité que vous allez mettre. Au moment de commencer à faire cuire nos ingrédients, je vous dirais, il faut que vos ingrédients soient déjà tout prêts parce que si vous essayez de couper vos petits légumes pendant que le lait de coco est en train de cuire, ça se peut que vous soyez un petit peu dépassé par les événements. Donc on va faire un petit survol des ingrédients avant de commencer la cuisson. La première chose qu'on va avoir besoin, ça va être une canne de lait de coco de 400 ml. On va l'utiliser au complet. Notre pâte de curry qu'on va utiliser aussi au complet. Et on va avoir besoin de 500 g de haute cuisse de poulet désossée. Et je vous conseille vraiment de prendre des hautes cuisses désossées juste parce que la viande va être beaucoup plus tendre. Mais si vraiment vous voulez prendre des poitrines, c'est vraiment à votre choix. Pour la préparation des hautes cuisses, on va juste enlever le surplus de gras. Et ensuite, on va couper des morceaux qui sont quand même pas trop petits. On veut avoir des bonnes bouchées. On va aussi avoir besoin de 1 tasse ou 250 ml de bouillon de poulet. Et le petit bouillon de poulet que moi je prends, c'est la marque Knorr. On va aussi avoir besoin de 12 feuilles de lime kaffir et pour les préparer, on va juste vraiment les froisser. En les froissant, ça va permettre à toute l'arôme de se dégager dans notre curry. Le prochain ingrédient, ça va être des aubergines thaïlandaises. Ça, c'est des tout petites aubergines. La texture et le goût sont différents des aubergines régulières. L'enveloppe à l'extérieur est très croustillante et à l'intérieur, il y a beaucoup de petites graines, ce qui vient donner une texture très intéressante. Pour les préparer, on va juste couper la tige et on va couper notre aubergine en 4. Une fois que vos aubergines sont coupées, faites-les tremper dans de l'eau froide pour éviter que ça brunisse. Si vous n'êtes pas capable de trouver les aubergines thaïlandaises, vous pouvez aussi prendre 1 à 2 aubergines chinoises. Ça, c'est les mauves qui sont faites sur le long et très minces. Et ensuite, on va avoir besoin de 1 demi-conserve de pousses de bambou. Moi, je prends la version que c'est des petites languettes au lieu de ceux-là qui sont très très minces. Pour les préparer, c'est super simple. On va juste avoir besoin de les rincer sous l'eau. Pour ceux qui allaient cuisiner pour la première fois avec des pousses de bambou, ça se peut qu'en ouvrant la conserve, vous trouvez que ça a une petite odeur particulière. C'est normal, mais inquiétez-vous pas, avec la cuisson, cette odeur-là va partir. Ensuite, pour continuer avec les prochains ingrédients, on va avoir besoin de 1 demi-poivron rouge et on va venir le couper en julienne. Si vos juliennes sont trop longues, vous pouvez les couper en 2. Ensuite, on va avoir besoin de 1 tasse de feuilles de basilic thaï. Une tasse pour les Européens, ça serait comme un mug. Je sais pas comment le dire pour vous, mais une bonne poignée de feuilles. Pour nos 2 derniers ingrédients, ça va être des assaisonnements et ça va être 1 cuillère à table de sucre et 1 cuillère à table et demie de sauce de poisson et moi je vais prendre la marque Squid. Donc là, on est prêt à commencer et la première chose qu'on va faire, c'est on va mettre du lait de coco. On va verser environ le tiers de notre conserve dans notre wok. Comme ça. Et là, on va allumer ça à feu moyen, je vous dirais environ 250. Et on va faire réduire ce lait de coco-là. Donc, ce qu'on veut en faisant ça, c'est concentrer un petit peu plus les saveurs du lait de coco. On peut voir ici que c'est quasiment rendu comme un sirop. Quand je passe avec ma spatule, ça vient pas tout de suite revenir boucher le trou. C'est là qu'on voit que c'est quand même assez épais. Rendu à ce stade-là, je vais venir rajouter ma pâte de curry. On va bien mélanger ça. Et là, je vais juste remuer mon curry en le laissant cuire comme ça pendant environ 1 minute. Ça va permettre aux saveurs de bien toutes se mélanger ensemble. Et quand ça va faire 1 minute, après ça, on va pouvoir rajouter le poulet.
Si jamais vous aviez ajouté quand même beaucoup d'eau au début pour bien broyer vos ingrédients ensemble pour la pâte de curry, vous pouvez le laisser réduire un petit peu, comme ça va faire juste moins de liquide à la fin. Mais mettez-vous un tablier ou un chandail noir parce que ça éclabousse quand même un petit peu. Moi, ça fait 1 minute, donc je vais mettre mon poulet. On va bien venir mélanger ça. Dès que je rajoute le poulet, je vais laisser cuire ça pendant environ 2 à 3 minutes avant d'ajouter le lait de coco puis le bouillon de poulet. Et ça, ce que ça va faire, c'est que les saveurs de la pâte de curry vont mieux venir s'imprégner dans le poulet. Là, moi, ça fait 3 minutes, donc je vais mettre mon bouillon de poulet. On va mettre tout ce qui reste de la canne de lait de coco. Et on va aussi mettre les feuilles de lime kaffir qu'on avait froissées au début. Et là, je vais mettre la température dans les alentours de 200 degrés Fahrenheit, fait que le wok, on va le mettre au minimum. Et on va mettre un couvercle et on va laisser mijoter ça pendant 10 minutes. Je veux mettre un couvercle parce que je veux pas que tout mon bouillon s'évapore pendant ces 10 minutes-là. Mais si vraiment vous voulez avoir un curry qui est plus épais, vous pouvez faire une cuisson sans le couvercle. Mais il faut pas oublier que plus on va le réduire, plus on veut ça pâteux, plus les saveurs vont être concentrées aussi et le piquant aussi. Quand ça fait 10 minutes, on peut retirer le couvercle. Et là, on va continuer la cuisson comme ça, sans couvercle, pendant 3 minutes. La cuisson de 3 minutes sans couvercle, ça, c'est vraiment pour obtenir la texture de bouillon que moi j'aime. J'aime quand le curry n'est pas trop épais, j'aime que ça soit presque comme une soupe. C'est un entre-deux. Mais si jamais vous voulez que ça soit plus épais, vous pouvez augmenter le temps encore. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au bout du 3 minutes, c'est là qu'on va ajouter les aubergines, les bambous, les poivrons. Et si on laisse plus de temps que prévu pour les légumes, ils vont devenir vraiment trop mous. Donc, tant qu'on n'a pas encore mis les légumes, on peut allonger la cuisson pour obtenir la texture qu'on veut. Là, ça fait 3 minutes, donc je vais mettre mes aubergines. On va mettre les bambous. On va mettre le sucre. Et la sauce de poisson. On va bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va laisser ça mijoter 3 minutes et encore une fois, ça va être sans le couvercle. Quand ça fait 3 minutes que nos aubergines et le bambou cuisent, on peut rajouter le poivron rouge. On va brasser ça un petit peu. Et ça, la cuisson, c'est très rapide. On va faire cuire ça juste 1 minute. Quand ça fait 1 minute, on peut fermer le wok. Là, je vais juste attendre que ça arrête de bouillonner. Et quand ça a arrêté de bouillir, on va mettre toutes nos feuilles de basilic. On va bien mélanger. Notre curry est prêt et on va pouvoir servir ça avec un petit bol de riz jasmin aussi à côté. On prépare le tout et on vous revient. Pour la garniture, vous pouvez mettre des petits piments forts rouges si vous voulez avoir un petit peu plus de contraste de couleur, mais ça, c'est vraiment pas nécessaire. Et toutes les feuilles de lime kaffir qu'on avait mis dans le curry durant le mijotage, ça, on va pas les manger, c'est beaucoup trop coriace. Donc, vous pouvez juste les laisser de côté. Oh, il est bon. J'aime que le piquant est vraiment pas trop intense. On est capable de le manger puis vraiment de l'apprécier. Je vais en mettre un petit peu sur mon riz aussi. Ça, c'est le genre de plat aussi que vous pouvez juste carrément mettre du riz dans le fond et mettre le curry par-dessus. Avec du riz, c'est bon. De toute beauté. La richesse de saveurs dans ça est incroyable. Excellent. Donc, c'est déjà tout pour la recette et comme c'est une recette qui a beaucoup d'ingrédients, ça va être long un petit peu à écrire à la main. Donc, si vous avez besoin d'imprimer la recette, le PDF va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez nous aider en contribuant à la chaîne, c'est possible avec la page Patreon et en devenant membre Patreon, ça va aussi vous donner droit à quelques bonus. Pour ceux qui sont pas au courant, Quitam fait souvent des petites vidéos complémentaires aux recettes pour donner des petites informations de fun de plus. Et ça, c'est un bonus qui est disponible pour certains des abonnements Patreon. Si vous avez des questions ou vous voulez nous envoyer des photos de ce plat-là, la meilleure place pour ça, ça va être notre groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!